L'industrie textile a marqué de son empreinte les paysages vosgiens. Dans les fermes éparpillées le long des versants des hautes vallées, les montagnards ont acquis la tradition textile. Dans la première moitié du XIXe siècle, la première génération d'usines ressemble à de grosses fermes avec des pignons à croupe et de nombreuses fenêtres. Les filatures et les tissages s'élèvent au creux du Talweg, près de la rivière qui leur procure la force motrice. Avec la révolution industrielle, le textile vosgien descend de la montagne vers le plateau lorrain, le long des terrasses alluviales de la Moselle et de la Meurthe. Les filatures et tissages, couvrant de larges espaces, ont des toitures en dents de scie, les sheds, dominés par la vaste halle de la machine à vapeur et par la haute cheminée. Plus spectaculaires encore, apparaissent les filatures à l'anglaise, hauts bâtiments de briques présentant des détails de l'architecture militaire médiévale. C'est l'usine Châteaufort qui affirme le triomphalisme du textile à la Belle Époque. Après cet âge d'or, l'architecture industrielle devient plus simple, plus fonctionnelle. Les usines sont de simples structures métalliques, couvertes de bardages, au strict volume géométrique. Depuis plusieurs siècles, le travail du textile était fort répandu dans la montagne vosgienne. Chaque ferme cultivait le lin ou le chanvre, qui était tissé sur le métier artisanal. À la fin du XVIIIe siècle, les marchands fabricants distribuèrent le coton venu d'Égypte, qui peu à peu remplaça les fibres naturelles. C'est en 1806, à Senones, qu'un Anglais installe dans les bâtiments de l'ancienne abbaye les premières machines tournant grâce aux roues à eau. L'industrie textile vosgienne était née. Dans ses premières usines, au fond des vallées, de la Moselle jusqu'au Rabodeau, les paysans ouvriers forment une main-d'œuvre laborieuse, abondante et docile. Certains artisans travaillent toujours comme l'on travaillait au temps des premières usines. Le principe n'a pas changé.
La chaîne de tissu est toujours constituée de fils mis côte à côte à l'aide de lourdissoirs. L'industrie textile, jusqu'alors rurale, s'émancipe avec la révolution industrielle. Une nouvelle ère commence. Le chemin de fer amène partout le charbon, pain de l'industrie qui alimente les chaudières des machines à vapeur, nouveaux moteurs des filatures et tissages qui se multiplient, qui grandissent et qui couvrent des espaces de plus en plus imposants. L'empire colonial fournit la matière première et surtout un vaste marché protégé pour les productions vosgiennes. Dans ces grandes usines, des machines à filer qui ressemblent fort à celles d'aujourd'hui. De 1870 à 1939, c'est l'âge d'or du textile vosgien. La chaîne venant de lourdissoir est placée sur le métier à tisser. La navette faisant un va-et-vient entre les fils de la chaîne, soulevés par des cadres, constitue la trame. Les patrons, certains sont venus d'Alsace après la guerre de 1870, ne sont pas seulement des capitaines d'industrie, mais encore les chefs de la société paternaliste. Les villages deviennent des villes-usines, avec les cités, les économas, les salles des fêtes comme la rotonde de Thaon-les-Vosges.
Dominant la pyramide sociale, le patron dans son château et le seigneur des hautes cheminées. Après les ravages de la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction des usines va répondre aux besoins d'une France en pleine expansion. Depuis 30 ans, l'industrie textile a connu de profondes mutations. De vastes bâtiments abritent des machines de plus en plus performantes, aussi bien pour le filage que pour le tissage. Le métier à lance remplace le métier à navette, qui lui-même tend à être remplacé par le métier à jet d'air, de plus en plus performant. Les robots et l'électronique sont omniprésents dans les salles. Cette modernisation est indispensable pour faire face à la compétition internationale. Et malgré la perte de 5000 postes de travail en 5 ans, un quart de l'effectif, le textile reste la première industrie vosgienne. Si le tissage n'est qu'une étape de l'activité textile, la confection en est un aboutissement. Seule l'opération de piquage, malgré la rationalisation du travail, s'effectue toujours à la main.